Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous n'avez pas trop chaud. Ici on crève, donc j'ai rien dit. Je reviens vers vous pour vous proposer le tuto du petit album que je vous ai présenté dernièrement. Donc il vous faudra 2 feuilles A4. Pour le rabat du haut, un morceau de 24 cm sur 21. Sur les 24, j'ai plié à 2 et à 3. Après, pour les pochettes, il vous faudra un morceau de 21 sur 14. Pardon. On va plier à 2 cm sur 3 côtés. Pour les deux petites pochettes sur les rabats extérieurs, il faudra 2 morceaux de 14 sur 14. Sur les 14 cm, j'ai plié à 2 et à 2 sur 3 côtés, comme d'habitude. Et pour maintenir les cascades, j'ai fait 2 morceaux de papier de 10 cm sur 12,5. Sur les 12,5, j'ai plié à 2 et à 2,5 pour laisser une petite patte de confort. Et pour les cascades, donc, il faudra 6 morceaux de papier. J'en ai fait 3 en haut, 3 en bas, de 16 cm sur 18. Sur les 18, j'ai plié à 2. Ça, c'est tout. Donc, je mets tout ça de côté pour faire voir la structure. Il faudra aussi, pour monter les cascades, 2 papiers déco de 20,5 sur 20,5. Ça, c'est pour monter les cascades. Ne me demandez pas la collection. C'est pareil, c'est des trucs qui traînent dans les placards que j'utilise de temps en temps. Voilà, donc on va coller. Ça est tout abîmé. Je ne sais pas s'il n'y en a pas une autre. La meilleure état. Je crois qu'il n'en est plus. Non, j'en ai plus. Bon, c'est pas bien grave. Alors, je vais coller mes 2 feuilles à 4. Je laisse donc toute la hauteur des 21. Je sais pas ce que j'ai fait là. Et je vais les coller ensemble. Donc, je colle sur à peu près 1 ou 2 cm. Ne vous inquiétez pas pour le marque de collage, ça n'a aucune importance. Parce que quand on aura coupé et marqué les plis, il y a largement assez pour justement couper et plier. Voilà, donc mettez-vous bien droit, c'est le plus important. Voilà, donc sur cette base, hop, on prend la règle, on va marquer un premier repère à 11 cm. Donc moi, je pars pas du bord. Je pars du centre où j'ai ma patte de collage. Parce qu'après, tout est décalé. Donc, mon centre fait 22. Ma base fait 22. Donc, je me mets au milieu de la reliure des deux pages que j'ai collées. Donc, je fais un repère, je me mets à 11. Donc, 11 et 11, 22. Donc, je fais 2 repères. Ça, c'est tout. Et à partir de ces repères, je travaille. Donc, à partir de ce repère, j'ai marqué 1 cm. À partir du repère à gauche, hein, je ne sais pas si vous me voyez bien, là. Je marque 1 cm. Et après, je marque 11 cm. Je pars pas du bord parce que à un moment, pour plier, je vais tomber sur l'endroit où j'ai collé les 2 pages. Et pour plier, ça tient pas. Ça casse. Donc, je marque à partir du repère de 1 cm, je marque 11 cm. C'est tout. Cette partie, on la coupera. Je fais pareil de l'autre côté. Hop, à partir du repère du milieu de 11 cm, je fais un pli à 1, enfin je fais un repère à 1 pour le moment.
À partir de ce repère de 1 cm, je fais un repère à 11 cm. D'accord? Ça, on coupe. Voilà, c'est tout. Donc, on va marquer nos plis. Donc, on va marquer les plis ici. Vous alignez bien votre repère sur la ligne de trait. Hein. Hop là, pardon. Voilà. Et à partir du dernier repère, à 11 cm, je mets au milieu, vous voyez, je coupe. Tac. Ça, j'ai pas besoin. Je fais pareil de l'autre côté. Je me place où j'ai mis mes petits repères. Hop, oui, je mets mon petit repère bien au milieu de la fente. Hop, je trace ici. Et le surplus, mon dernier repère, je coupe. Voilà, oui, il ne reste pas grand chose. Ah, j'arrive pas à attraper. C'est comme une chaleur là. Oh. Voilà, ça, j'en ai pas besoin pour le moment. Je vais le ranger. Je vais marquer mes plis. Alors, j'ai pris le papier craft le plus épais hein, de chez Action. Maintenant, bien sûr, vous prenez le papier de votre choix. Hein. Voilà. Alors, j'ai changé qu'une chose par rapport à l'autre album. L'autre album, j'avais fait un pli de 2 cm. C'était beaucoup trop gros. Il n'y en avait pas besoin pour l'épaisseur qu'on va y mettre à l'intérieur. Entre le papier déco, les cascades et les pochettes, 1 cm, c'est bien suffisant. Donc, je marque mes plis, hein, c'est tout. Et le papier est très épais. Voilà. Ma structure est terminée. Voilà, ça vous donne ceci. Donc, sur cette structure, on va y coller un rabat en haut. Donc, un morceau de 24 cm sur 21. Hein. Sur les 24, j'ai plié à 2 et à 3. Pareil pour avoir donc les 1 cm. Hein. Un gousset de 1 cm. Voilà. Je vais biseauter un petit peu. Et je vais le coller tout en haut. Alors je colle la pâte de collage, ne collez pas le petit morceau d'1 cm. Hein. Voilà. Hop, je le colle tout en haut. Alors en haut, vous avez 22 cm hein, de large. Hein. Donc vous mettez au milieu, vous laissez un petit espace entre les deux. Vous voyez, j'ai à peu près, je ne sais pas si on voit bien, je dois avoir à peu près 0,5. Hein. Comme elle fait 1 cm de plus, ma base, forcément, j'ai 0,5 de chaque côté. Voilà. Ça, c'est tout. L'album est terminé. Si on peut dire. Donc, sur cette partie-là, mobile, on va y faire 2 cascades. Donc, on va d'abord s'occuper de cette partie-là. Donc, j'ai coupé un morceau de papier.
Je crois que je vais avoir coupé trop petit. On va couper un morceau de 20,5 sur 21,5. C'est pas bien grave. J'ai une autre planche. Voilà. Donc 20,5 sur 21,5. Parce que ma base c'est 22. Hein. 21 sur 22. Donc 20,5. Je la veux dans ce sens. Hein. Donc 21,5. Hop, je suis pas droite. 21,5. Sur 20,5. Puisque j'ai 21 de hauteur. Hein. Voilà. Ça, c'est parfait. Donc je vérifie avant que ce soit bien ça. Impec. Donc là-dessus, on va y faire une cascade. Donc je mets ma base de côté. Hop, je récupère les 3 morceaux de 18 sur 16. 1, 2, 3. On va marquer les plis comme d'habitude. Bien marquer les plis pour bien insérer correctement. Donc je biseaute un petit peu. J'aime pas utiliser ce ciseau. J'ai l'habitude du mien. Voilà. Et on va faire une cascade, mais en biais. Donc l'avantage d'avoir pris un papier avec des rayures, c'est que c'est plus facile évidemment. Donc je mets le premier tout en haut. Je vais vous dire à peu près, je dois être à 1 cm. Exact. Je suis à 1 cm d'en haut et 1 cm du bord. Donc je prends mon papier, enfin mon crayon, je marque un repère ici, un repère ici. Et je coupe. J'avais pas un bout de carton pour couper. Si. Non, même pas. C'est pas celui-là. Voilà, j'ai un petit bout de carton là. Hop. Mon réglé. Et bien sûr, je coupe entre mes 2 repères. C'est pas plus compliqué que ça. Vous avez vu, j'ai mis un petit repère ici de la taille de mon rabat. Alors, vous n'êtes pas à 1 mm non plus. Hein. Alors, je ne vois pas du tout mon repère. Ici. Et ici. Vous n'êtes pas à 1 mm. Même si vous coupez un tout petit peu plus loin, ça n'a aucune importance. Ne coupez pas à 2 cm plus loin. Hein. Mais si vous coupez à 1 mm, c'est pas dramatique. Hein. Voilà, ça c'est tout. Donc, j'ai placé mon premier rabat. Ça va me permettre de me diriger pour placer le deuxième. Donc je place le deuxième. À peu près pareil. On va dire 1 cm plus bas. Et pour que ce soit régulier quand même. Au niveau de du papier. J'ai une guêpe qui se promène dans ma... Ouh, mon Dieu. J'en ai très peur. J'en ai peur, donc attendez. Donc, je prenne la tapette. Voilà, je suis désolée, mais j'en ai très peur. Parce que quand on me pique, quand la guêpe me pique, c'est direction les urgences. Je suis désolée. Voilà, au moins, je sais que ça n'arrivera pas. Elle a dû rentrer ce matin, je n'ai pas entendu. Donc, je me mets pareil, je dois être à 1 cm par rapport à l'autre. Je vais vous le dire.
je suis un petit peu plus, 1,5 cm plus bas. Donc 1,5 cm plus bas. Je suis à 2 cm par rapport au haut. Et 2 cm et demi à gauche. Donc 2 cm et demi à gauche. 2 cm en haut. Pareil, je mets un point. Voilà. Et je coupe entre les deux points. Alors moi, je le fais comme ça. Maintenant, si vous voulez prendre des mesures, vous savez qu'au rabat font 16 cm. Donc, si vous voulez prendre des mesures, vous faites comme vous voulez. Hein. Comme vous avez l'habitude de travailler, bien sûr. Voilà. Hop. Donc, je place mon premier rabat. Ah, ça va pas rentrer, c'est pas grave, on va passer le second. C'est pour avoir une ordre d'idée où je vais placer le troisième, hein, vous l'aurez bien compris. Voilà, puisque mon but c'est de les décaler chaque fois. Hein. Voilà. Et l'autre rabat, le troisième, c'est pareil. Hop, je vais le placer dessous. Il va arriver en bas à peu près. Donc là, je suis à entre les deux, il y a 1,5 chaque fois. Donc entre mes deux rabats, j'ai 1,5. Hop, je suis trop basse. Voilà. Donc là, j'ai 1,5 entre les deux. Ici, ici, et là, c'est pareil, je dois être à 1,5 d'écart. Voilà. Oui, c'est un petit peu trop. Hop. C'est plus facile finalement de calculer comme ça. J'ai encore un petit peu trop. Hop. Voilà, 1,5, 1,5 et 1,5. Impec. Par contre, en bas, je suis pas bien droite. Voilà, donc je place un petit point ici. Je le tiens bien sûr. Hein. Et un point ici. Voilà. Et je coupe. Alors pour l'autre, pour les autres rabats, c'est exactement la même chose. Hein. On coupe comme ça, pareillement, mais on tourne le papier dans l'autre sens. Voilà, ça, c'est tout. On va gommer. Les petits points, c'est pas très joli. Et on va coller les cascades. Donc je mets de la colle dessous, un petit peu bien sûr. Hop, je colle celui d'en bas. À vérifier en même temps que vous êtes bien droite. Hop, on va coller à l'intérieur toujours. Hop, un petit bouchon de colle là. Tac. Voilà, je l'enlève, ça fait des bosses après. Ça, je le glisse pareil. Dessous. Voilà. Et je procède de la même façon pour le premier rabat. Voilà. Ça, c'est tout. Hop. Je vais mettre un bout de scotch derrière pour renforcer le tout. Pardon. C'est du scotch que j'achète chez Action. Hein. Mettez n'importe quel scotch, hein. C'est vraiment pour renforcer parce qu'on a fendu le papier. Voilà, après ça gêne rien pour la suite. Voilà, donc ça, c'est dans ce sens. Hein. Donc en haut,
Pour maintenir le tout, j'ai pris un morceau de 10 cm sur 12,5. On a marqué un pli à 2 et un pli à 2,5. Pour un mini gousset de confort. Parce qu'une fois qu'on aura mis le papier déco et le reste, hop, et les photos. Voilà, je vais le coller dessous. Donc pareil, hein, j'en colle que ma pâte de 2 cm. Voilà, je me mets dessous, hop, à peu près au milieu. Ah, alors, quand c'est pas les abeilles, c'est des guêpes, c'est les fourmis. Alors, à peu près au milieu, donc là je suis à 5,5. Hop, un petit peu plus par là. Pareil, hein, je marque pas. 5, je sais combien là, presque 6. Je suis trop, hop, je suis trop partie. Je suis partie trop loin. Donc 5,5. On va dire que c'est bon. Hein. Voilà, à peu près. Bouge un peu ça. Hop, attachez de bien le coller. Aïe, ça a bougé. Voilà, ça c'est bon. Donc ça on va le coller au milieu de la structure. Donc sur la base en quelque sorte. Ici. Hop. C'est bien les angles surtout parce que c'est par là que ça se décolle. Voilà, je colle ça ici. Ça au pli toujours. Hein. Et bon, quand comme le papier on enlève 0,5, normalement il n'y a aucun souci pour la place. Donc on va remonter un petit peu, on est un peu bas. Voilà, et on colle. Voilà, vous voyez, il faut un petit peu le temps que ça sèche. Voilà. Donc ça c'est la première partie, ce sera tout. Pour les deux rabats sur le côté, on va faire deux petites poches. Donc c'est deux morceaux de 14 sur 14 sur lesquels tout simplement j'ai plié à 2 cm sur 3 côtés. Donc ça c'est pas grave, on va le coller. On y mettra le papier déco après. Ça n'a aucune importance. Voilà, pareil, vous mettez à peu près au milieu. Colle-les bien, mais qu'est-ce que ça glisse. Voilà, vous faites la même chose de l'autre côté. Hop, petite pochette. Écraser les plis un peu. Voilà. Donc on va coller. Tac. Pareil, au milieu. Ça colle pas du tout, je sais pas pourquoi.
dépend du papier peut-être. Voilà, on va laisser sécher comme ça. Sur le rabat, on va ouvrir dans ce sens, ce sera plus facile. Je ne suis pas en champ là, non. On va y coller une pochette. Donc j'ai coupé un morceau de 21 sur 14. Par contre, il faut mettre le papier déco avant. Donc je vais coller mon papier déco comme ceci. Voilà. Hop, et on va y coller la pochette. Pareil dessus. Oui, il n'y a rien de compliqué, hein, c'est vraiment... Voilà, et ça je colle au milieu, je sais pas si vous me voyez là. Voilà, comme la pochette est plus petite, je mets à peu près la même distance sur les côtés qu'en bas. À peu près, hein, c'est une question de design, hein, bien sûr. Hein. Ouais, par rapport à là, c'est vraiment une question de... Comme vous avez l'habitude de faire et comme ça vous plaît surtout. Comme vous vous faites plaisir. Voilà, ça c'est tout. Donc sur cette partie arrière, j'ai rien mis, j'ai mis que du papier déco. Sur cette partie, on a mis une pochette qui colle pas. D'ailleurs, il n'y a rien qui colle cet après-midi. Je sais pas pourquoi. Même la pochette, elle n'a pas collé celle-ci. Ah là là, ça me désole parce que je voudrais pouvoir avancer. Voilà. Et donc, sur cette partie en haut, on va y mettre un papier déco et on va faire les autres rabats. Donc, je vais chercher un papier déco, je reviens vers vous très vite. Je continue à tourner. Voilà, excusez-moi, j'ai encore beaucoup de mal à comprendre la pose, la lecture, tout ce système. Donc j'ai pris un papier déco assorti que j'ai coupé donc à 20,5 sur 20,5 bien sûr. 20,5 sur 20,5. Oh pardon. Et c'est exactement le même principe que pour l'autre. Cascade, je mets mon papier déco. Hop, j'ai biseauté tout ça. Aïe, aïe, aïe. Je la colle dessus. Je vais placer mon premier. Donc pareil, hein, je me mets à peu près 1 cm hein, comme l'autre. L'avantage d'utiliser du papier comme ça à poids ou à rayures. Faites-le si vous n'avez pas trop l'habitude encore, c'est tellement plus facile. Voilà, donc je marque un premier repère. Hop, comme pour l'autre, hein, je fais exactement la même chose. Hein. Hop, je coupe entre les 2 points. Voilà. Je laisse faire ma cascade. Petit papier. Pour voir le deuxième, je vais le placer.
peut pas fonctionner. Bon, pareil, je me mets à peu près à niveau. Alors, je la fais dans ce sens, sachant qu'après, je vais la tourner dans l'autre. Ne vous inquiétez pas. Voilà, je me mets à peu près pareil que tout à l'heure. Hein. Tout à l'heure, j'étais 1,5 d'en haut. Ouais, c'est pareil, vous voyez. 1,5. Hein. C'est encore la façon la plus simple. Hop. Pas bien droite. Tac. Voilà, donc je fais un point ici. Un point ici. Et je coupe. Tac. Joint. Wow. Je vais augmenter le climatiseur. Alors, voilà. Alors, il fait très très chaud aujourd'hui. Et surtout, il n'y a pas un brin d'air. Quand il n'y a pas d'air comme ça, waouh! On étouffe. Donc, je place le premier pour avoir un ordre d'idée où je vais mettre l'autre. Hop. Et bien alors, voilà. Qu'est-ce que j'ai fichu encore? Je me suis trompée, je crois. Ah, voilà, j'allais dire. Donc, 1,5. J'arrivais pas à mettre mon papier comme il faut, je sais pas pourquoi. Je sais pas ce qui se passe là. Voilà. Que ce soit joli quand même. Donc 1,5, 1,5. Et le troisième pareil, on biseaute. Alors je biseaute tout simplement parce que c'est plus facile à insérer après le papier. Donc pareil, hein, je le place comme l'autre. Ah, je suis trop près du bord par contre, voyez. Qu'est-ce que c'est ça? Aujourd'hui, décidément, j'ai plein de... Qu'est-ce que c'est ça? Hop, voilà, c'est rien. Je vais être un petit peu près du bord peut-être. Oh, ça fait rien grave. Faudra faire attention quoi. Hein. C'est un peu... Il faudra faire très très attention. Oh, chaud. Voilà. Donc pareil, même distance. Tac. Voilà. Allez, on va coller tout ça. Comme tout à l'heure, je colle à l'intérieur. Si le climatiseur déconne, c'est pas le moment. C'est pas le moment, madame. La chaleur qui fait là. Voilà. Tac. Donc, je colle celui-là, celui du bas. Hop, le deuxième. Je colle pareil que tout à l'heure à l'intérieur. Voilà. Hop, et le dernier. Après, vous n'avez plus qu'à décorer.
avec le petit matériel que vous avez. Et voilà, rien de compliqué, vous voyez. Voilà, donc ça, c'est des cascades qui sont très simples à faire, hein, très jolies. Ça n'a rien à voir, bien sûr, avec les cascades interactives qu'on pousse ou qu'on tire. Ça, je suis pas bien encore. Je suis pas bien à l'aise avec ce système. J'en ai déjà fait, bien sûr, hein, mais j'ai encore un peu de mal à comprendre. Je dois être plus andouille que la moyenne, peut-être. J'ai encore du mal à saisir quelques petites choses. Donc, dès que j'y arrive très bien, je mets du scotch parce qu'après ça bouge. Hein. Comme on voit les rabattre et les lever et les fermer souvent. Il faut vraiment que ça tienne bien. Donc je vous disais pour la cascade interactive, dès que j'y arrive mieux, je reviendrai vers vous à ce moment-là pour en faire une. Alors celle-ci, elle est dans ce sens. Oui, ça n'a pas collé du tout. Tout mon papier déco n'est pas collé. Ça, c'est vraiment quelque chose qui... Puis la colle coule pas. Donc, ouais, ça n'a pas du tout collé. Oh là là, puis maintenant ça a tout dégueulé. D'accord. Bon. Ben, c'est pas mon jour, hein. C'est pas mon jour. On va prendre le torchon. Ouais, ça a tout dégueulé partout. Tant pis, ça fait rien. Avec le papier déco, faut espérer qu'après ça ne se voit plus. Ah là là. Je sais pas pourquoi ça fait ça. C'est la première fois de ma vie que ça m'arrive un truc pareil. Peu importe. J'ai dû faire trop couler la colle. Donc je disais que celle-ci on l'avait mis comme ça. Et donc celle-ci on va la mettre comme ça. Donc pareil. Pourtant je l'ai bien collé. Hein. Ah, avec le scotch, ça fait pas bien contact avec le papier. Voilà, et celle-ci, donc on la colle dans ce sens. Voilà, comme ça vous avez deux cascades. On va laisser coller un peu. Il manquera le petit bout. Hop. Voilà. On va coller pareil au milieu. J'aurais pas dû coller mon papier. Mais bon, ça fait rien, il n'est pas bien collé encore. On va pouvoir le glisser dessous. Voilà, à peu près au milieu, pareil. Hein. Voilà, ça ira. Et voilà, comme ça. Le petit album est fini. Après, bien sûr, il manque la décoration. Mais vous voyez que les 1 cm, finalement, c'était largement suffisant. Hein. Parce que l'autre album, j'avais fait 2 cm. Oui, il y a 2 cm. Et finalement, ça bouge un petit peu trop, vous voyez. Là, c'est pareil. Une fois fermé, bien sûr, ça ne se voit pas, mais c'est quand même un petit peu trop grand. Donc, vous voyez, j'ai décoré les pochettes. J'avais mis 2 cartes à l'intérieur. Là, j'ai mis une grande carte. Il y avait le rabat en haut, en bas, enfin la cascade en haut, la cascade en bas. Oui, rien de compliqué. Hein, vous voyez, sur l'arrière, j'ai mis une petite déco pour rappeler un peu le papier. Voilà, et le portable qui est en train de foutre le camp. C'est la débandade aujourd'hui. Si même le matériel me lâche, alors ça va pas le faire du tout.
Voilà, je l'ai fermé avec un petit nœud. Ça, c'est tout. Donc celui-là, je le termine. J'ai chaud. Mais vous voyez, c'est vrai qu'avec les 1 cm, c'est quand même beaucoup plus solide. Vous voyez, c'est quand même plus... C'est plus mieux, hein. On va dire ça comme ça. Voilà, donc je vous laisse. Désolée pour les petits problèmes du quotidien entre la guêpe, la clim. Encore, il n'y a pas eu les chats aujourd'hui qui sont venus nous enquiquiner. La chaleur, il fait très très chaud là, vraiment. Je sais pas combien il y a dehors, mais je vais vous dire ça tout de suite. Il y a le thermomètre. Je vais vous le dire, je vais regarder. Il y a 42. Voilà, comme tout le monde, sous la terrasse, entre soleil et ombre, il y a 42. Donc ceux qui veulent venir en vacances en Camargue, eh bien, écoutez, je leur souhaite la bienvenue. Très peu pour moi. Si vous avez une petite place à la fraîche en Bretagne, dans le nord, j'arrive. Allez, sur ce, je vous laisse. Ça y est, j'ai plus de voix. Je vous souhaite une très très belle journée. À très bientôt pour notre tuto, quelque chose de très différent aussi. Allez, au revoir. Merci pour vos super commentaires. Vous êtes extraordinairement adorables. Merci, au revoir.